Je suis le docteur Antoine Lamblin, chirurgien digestif et de l'obésité. Je travaille sur l'hôpital privé La Louvière au sein de l'équipe du CELIOB qui réunit l'ensemble des acteurs qui prend en charge médicalement le patient obèse, à savoir les médecins nutritionnistes, les chirurgiens, les diététiciennes, les psychologues, les médecins du sport, les coachs sportifs. Effectivement, depuis le début de cette crise sanitaire et les périodes de confinement, l'ensemble des interventions de chirurgie bariatrique ont été arrêtées à la demande des autorités pour limiter les passages au sein des établissements de santé. Mais on a également vu que l'ensemble des consultations de suivi et tous les avis en urgence sont en nette baisse depuis cette période. Les personnes en situation d'obésité figurent parmi le public le plus vulnérable vis-à-vis de l'infection à Covid-19, et ceci de façon indépendante des autres complications que sont l'hypertension artérielle, le diabète ou le syndrome d'apnée du sommeil. Il est donc très important que le patient obèse et son entourage puissent respecter de façon scrupuleuse le confinement et les gestes barrières. À l'inverse, quand une personne obèse a des symptômes pouvant faire évoquer une infection à Covid-19, et même parfois des symptômes minimes tels que des troubles digestifs, il est important de pouvoir dépister ces personnes avec des tests diagnostiques pour pouvoir éviter les complications à distance. Pour les patients opérés d'une chirurgie d'obésité, c'est essentiellement le suivi des premiers mois qui est important puisqu'il existe une perte de poids majeure dans ces premiers mois. Et il est donc nécessaire de poursuivre le calendrier qui est défini avant l'intervention chirurgicale de la même façon qu'en dehors d'une période telle que nous suivons actuellement. Les symptômes inhabituels qu'il faut dépister pour consulter sont des troubles de la digestion, des difficultés à manger, des douleurs abdominales qui sont inhabituelles, mais également des fourmillements au niveau des membres inférieurs, des difficultés avec la prise des vitamines ou des renouvellements d'ordonnances, également des reprises de mauvaises habitudes par rapport à l'alimentation avec une gestion des émotions qui est parfois difficile dans cette période actuelle. L'ensemble des secrétariats reste ouvert au numéro habituel et il ne faut pas hésiter à contacter les secrétariats. Dans ce contexte, on privilégie surtout la téléconsultation puisqu'il n'y a pas rarement besoin d'un examen spécifique clinique, en sachant qu'il est toujours possible d'organiser dans un second temps une consultation au cabinet lorsque cela est nécessaire. L'ensemble des gestes barrières sont respectés au sein de nos cabinets, en évitant le croisement des patients dans les salles de consultation, en espaçant les rendez-vous de consultation, mais également avec l'utilisation des masques chirurgicaux, des solutions hydroalcooliques et la désinfection de l'ensemble des locaux.